pour la 5e page. Oh, c'est tout simple. J'ai choisi de faire une pochette avec une image ininterrompue. Donc du coup, pour ça, il me faut juste du papier. Non. Que je vais venir déjà plier sur un des côtés ici. À 1 cm. Voilà. Et pareil ici. Je vais prendre, donc je vais le couper à 14,5, ce qui est la largeur de ma page. Donc maintenant il faut que je coupe à 15,5. Oui, c'est ça, 15,5, parce que du coup il faut pas que j'oublie la couture. Et il faut vraiment que je rachète une... Je sais pas si vous voyez, mon papier il est tout caca. Voilà, donc, ah non, oula, mon pli à 1 cm aussi. Et voilà, donc ensuite, donc je vais venir faire 4 pochettes, je pense. Donc là, je vais venir, là c'est vraiment, je fais des mesures aléatoires en fait. Donc là, je veux une toute petite pochette, donc là, ensuite là, ensuite là, et l'autre, on viendra la calculer en dernier. Donc là, je coupe ici. En fait, chaque marque que j'ai fait, à chaque marque que j'ai faite, je viens couper. Donc là, c'est la 1, là, la 2 et la 3. Alors déjà, on va biseauter. Ensuite, on va venir plier. Voilà. Et on va venir coller. Donc je mets de la colle partout sur mes petits rebords. Donc déjà, je vais mettre les petits côtés comme ça. Et ensuite, on va coller sur notre page. Faites bien attention quand vous collez, surtout à bien laisser l'ouverture du même côté. Enfin, l'ouverture, là, ici, là, pour coller nos pages à l'intérieur de notre album, en fait, faites attention à bien laisser, surtout à ce qu'elle soit du même côté. Après, ça changera rien, c'est juste que votre page, ce sera pas, elle sera, à la place d'être devant, elle sera derrière. Après, ça change rien. Voilà. Ensuite,
Là, c'est pareil, je biseaute. Je suis désolée, c'est un peu plus long parce que du coup, je suis obligée de recouper toutes les petites, je sais pas comment on appelle ça, les petits machins de toutes les petites frisures de papier. C'est énervant. Et donc, je vais coller le numéro 2, en fait. Parce que du coup, je les ai numérotés, donc là, je vais prendre le numéro 2. Et je vais venir la coller à 1 mm de l'autre. À peu près, regardez, comme ceci. Vous voyez, il n'y a vraiment pas grand écart. Bon, là, il faut que je remette de la colle. J'ai toujours peur de mettre trop de colle. Du coup, bah, en fait, à chaque fois, bah, je me retrouve avec presque pas de colle, en fait. J'ai tellement peur que ça déborde quoi et que ça tâche tout mon papier. C'est vrai que je préfère quand même travailler au double face, mais la colle, c'est quand même beaucoup plus économique que le double face. Donc, je colle ma pochette numéro 2. Enfin, ma pochette. Pour l'instant, c'est pas trop une pochette. Et donc là, collons. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, je laisse à peu près 1 mm de 1 ou 2 mm entre chaque pochette. Ensuite, la troisième, c'est pareil. On biseaute. On plie et on colle. Donc comme tout à l'heure, hein, je laisse exactement le même écart. Et donc pour la quatrième, on reprend notre feuille de tout à l'heure où on avait coupé les pochettes. Et on vient noter la hauteur de la pochette finale que l'on veut. Et voilà, donc du coup, ça nous fait une pochette là comme ceci, une grande pochette là, une deuxième, une troisième et une quatrième. Donc voilà pour cette page, et après on viendra mater. C'est là par contre que je le ferai avec vous, parce que du coup il faut que je vous explique en fait pour faire l'image ininterrompue. Donc celle-là je la ferai avec vous. Ensuite, pour notre sixième page,
Donc du coup, on fait la 6e page. Et là, on va faire un système de rabat comme ça, qui s'ouvre comme ça aussi. Alors, vous allez voir. Donc pour ça, il vous faut 2 feuilles. Donc la première, on va la couper un petit peu moins à 1 mm du bord, de chaque bord. Alors, regardez, comme ça. Donc là, j'ai fait ma petite marque ici. Et comme ça arrivera, le papier, il arrivera tout juste comme ça. Là, alors, je sais pas si, juste là, il arrivera vraiment à 1 mm du bord. Et donc, pour ceci, on ne va, là, on va couper. Voilà. Et là, on va se faire ici, j'ai oublié, la pliure à 1 cm. Voilà. On va décoller. Je crois qu'il y a quelque chose. Ouais, il y a quelque chose qui était tombé. Alors on biseaute. Et là on va venir travailler avec des petites choses comme ça. Alors, je sais pas comment ça s'appelle. Moi j'appelle ça des petites flippettes. Là il y a un trou pour pouvoir passer une attache parisienne pour l'attacher. Et après en fait c'est rotatif. Et donc moi j'appelle ça des flippettes. Et je les trouve sur Amazon. Donc on va plier notre petite couture. Et donc là, nous allons nous faire une petite marque sur ce bord-là. On va venir à 1 cm de bord. On replie bien bord à bord. Donc là, vous voyez que du coup, on a du papier en trop ici qui dépasse. Vous voyez pas bien. Là, il y a du papier en trop qui dépasse. Donc moi, je vais le replier un petit peu plus que le bord. Comme ça fera une petite partie pour le journaling ou les décorations, peu importe, on verra bien. Et je plie. Donc ce qui nous donne ceci. Voilà. Parce que donc, cette partie-là, on va coller. Donc ici comme ceci. Et là, on va venir faire tenir la page avec des petites, donc les petites flippettes ici et en bas, comme ceci. Et après, avec cette feuille-là, on va venir faire un autre rabat qui va tenir juste ici. Je sais pas si vous... Moi, je pense que vous comprenez quand même. Donc, pour faire ça, c'est simple. Je recoupe aux mêmes dimensions que celle-ci. Donc, du coup, j'enlève. Il faut que j'enlève...
il faut que j'enlève 1,2 cm. Voilà. Je fais mon petit pli à 1 cm. Là, je biseaute. Je plie. Et donc là, on va venir coller sur le bord de la feuille, de l'autre feuille au pli. Donc là comme ça, et celle-ci comme ça. Et pareil, je vais... Alors là, je ne la veux pas jusqu'au bout non plus. Donc on va venir à peu près là, je pense que ça fait 1,5-2 cm, je ne sais pas trop. Ouais, voilà, ça fait 2 cm. Donc on vient plier à 2 cm de ce bord-là. Donc là, je plie, pareil, bien bord à bord surtout. Et ensuite, là pareil, vous voyez que ça dépasse. Donc, ah oui, par contre là du coup, il faut que je fasse... Là, après cette petite rainure qu'on a faite, on va en faire une aussi à 0,5. Enfin, 0, ouais, entre 3 et 5, comme vous voulez. Vous voyez, j'ai mes deux pliures. Là, je les fais à 0,3. Donc, on replie. Voilà. Donc, ce qui nous donne un petit espace, parce que du coup, comme on va replier le papier par en dessous, là, il va venir se replier là. Plus après, il va y avoir les papiers de matage, plus les photos. Du coup, je préfère faire un petit gousset. Et après, vous venez faire votre marque là où vous voulez que votre papier soit plié. Que votre papier soit plié. C'est dur à dire. Et on marque le pli et on plie. J'espère que c'est assez clair pour vous. Par contre, il me manque une petite attache parisienne. Je sais pas, elle a dû tomber tout à l'heure. Je n'ai pas fait attention. Je regarderai ça après. Donc, une fois qu'on a fait ça, donc nous allons coller le premier côté qu'on a fait. Si vous voulez, vous pouvez arrondir vos angles. Alors, on va venir coller les feuilles. Donc là, sur la languette de la colle. Hop. Voilà. Et donc sur le bord qui n'est pas ouvert, on va dire, on vient coller la première partie.
C'est hallucinant le nombre de cheveux que je ramasse par jour. J'ai 4 enfants, j'ai 3 filles. C'est un truc de dingue. J'ai des cheveux partout. L'aspirateur, à chaque fois qu'on passe l'aspirateur avec mon conjoint, on est blindé de cheveux. Alors je sais pas si c'est pareil chez vous, mais moi je n'en peux plus. Les cheveux, entre moi et les filles, surtout que ma grande elle a des cheveux hyper longs. Donc voilà, là ça n'a pas collé. Non, on va remettre un petit peu de colle. Voilà. Donc après, pour les petites flippettes, nous allons faire nos petites marques. Donc, on veut une petite flippette ici, comme ceci. Donc, je vais, avec mon crayon, faire les marques. Ensuite, on vient coller la deuxième partie. Ah oui, chose que je vous ai pas dit aussi du coup, c'est d'arrondir vos angles, chose que je n'ai pas faite non plus, forcément. De cette partie-là, même où il y a la couture, parce que du coup, ça va venir sur les arrondis d'ici. Donc, arrondissez aussi ici. Impeccable. Donc du coup, ça nous donne ceci. Donc le premier côté qui s'ouvrira comme ceci. Et le deuxième côté qui s'ouvrira comme ceci. Et donc là, c'est pareil de ce côté-là. Même du coup, on a un petit gousset, c'est un peu dérangeant, mais c'est pas trop dérangeant non plus. On va venir caler la petite flippette juste là au milieu. C'est à peu près au milieu. Moi je mesure rien, enfin, pratiquement pas. Ça m'énerve de mesurer, du coup j'évite de le faire. Voilà, j'en ai carrément perdu 2, c'est cool. Pourtant tout à l'heure je les avais, elles étaient là. Mais c'est pas grave, je vais aller en rechercher. Je vais juste en faire une avec vous, parce que du coup, celle-là, c'est vrai qu'on ne les a pas mises avant. Donc pour ça, je vais prendre mon petit pic. Je vais mettre un truc en dessous, une règle, un pli warp, peu importe. Et je vais venir faire mon trou comme ceci. Voilà. Et je prends ma petite flippette, mon attache parisienne. Alors avec les ongles, c'est pas hyper pratique de mettre des mini attaches parisiennes. Et ça, c'est vrai qu'on aurait dû le faire au début parce que du coup, voilà. Donc là, on écarte la petite attache et voilà. Alors par contre, là, vu que c'est à l'intérieur, donc juste ici, vous voyez, on voit la petite attache. Alors, je sais pas comment vous faire voir. À l'intérieur, vous avez du coup l'attache parisienne qu'on a écartée. Et vu que dedans, on va à l'intérieur de notre
notre page, on va glisser des... Comment ça s'appelle? On va glisser des petites feuilles, des feuilles, oui, comme c'est une pochette, on va glisser une feuille. Du coup, je viens coller un petit bout de papier pour que du coup, on puisse glisser les cartes dans la pochette sans que ça raccroche. C'est ça, c'est vrai qu'on aurait dû le faire au tout début, en fait, avant de coller notre feuille en deux. Vous savez quoi, je vais mettre du double face parce que là, ça me gonfle. Je suis pas du tout patiente. Mais vraiment pas. Et donc, un petit bout de double face, ça fera l'affaire. Et je viens le coller sur mon attache parisienne pour la cacher. Alors, ce qu'il y a de bien, c'est que du coup, comme c'est une mini attache parisienne, on n'a pas besoin d'un grand morceau de papier. Forcément, il faut que je le colle un peu de travers. Et voilà. Et du coup, ce qui nous donne ceci. Voilà. Mince. Oups. Et voilà. Donc du coup, vous faites pareil ici et là. Donc là, ça va être plus facile forcément parce que du coup, vous n'avez pas de... Vous n'avez pas d'autre épaisseur que ce papier-là, en fait. Juste là. Et moi, je vais aller chercher mes attaches parisiennes. Et puis après, du coup, je vous montrerai quand ce sera terminé. Et je vous retrouve pour la 7e pochette. Enfin, feuille, page. Oh là là. Donc voilà, j'ai terminé les petites flippettes. Ah oui, et puis j'ai oublié de vous dire, du coup, pour celles que vous accrochez ici, à l'intérieur de votre papier, mettez un bout de double face, comme ça évitera que la tâche parisienne bouge